à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc chers Verseaux, vous n'avez pas eu votre vidéo du mois de juillet, la vidéo générale que je fais tous les mois. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo trimestrielle juillet, août, septembre pour avoir toutes les informations sur ce fabuleux été que vous allez passer. Bon, en attendant, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers Verseaux, donc pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. Donc ici, votre état d'esprit, ici, les actions encore à mener. Nous finissons par le message, le petit conseil de l'univers. J'ai tout recouvert pour avoir des informations complémentaires et nous finissons avec les conseils des oracles. C'est parti. Quel est votre état d'esprit au 15 juillet? Oh, dites donc les Verseaux, nous avons la tour. Bon, ça bouscule. Ça bouscule au 15 juillet. Vous pouvez apprendre une nouvelle qui vient vous bousculer un petit peu, ou c'est peut-être vous qui avez envie d'un peu tout péter pour pouvoir, je dirais, reconstruire sur des bases nouvelles. Donc la tour n'est pas plus négative que ça. Oui, elle bouscule. Oui, ça fait drôle. Il faut l'accueillir afin qu'elle soit la moins douloureuse possible. Voyons l'information complémentaire par rapport à cette tour. Bon, cette tour, en tout cas, alors deux possibilités, parce que le pendu est arrivé à l'envers. Donc, soit elle vous oblige à bouger, soit elle vous fait changer de point de vue sur quelque chose, et certainement quelque chose d'important que vous devez traverser pour pouvoir justement grandir et évoluer. Bon, le pendu, c'est les retards aussi, c'est le retard, c'est la lenteur, c'est l'immobilisme, ça stagne. Donc peut-être que c'est justement l'arrêt d'une stagnation. On continue, on va voir. Quelle est l'action à mener sur cette deuxième partie du mois? Nous avons une décision à prendre, le 2 d'épée. Et c'est pas rien, c'est une décision à prendre. Vous avez du mal à voir d'ailleurs, vous avez du mal à choisir et à vous décider. C'est pour ça qu'elle a un bandeau sur les yeux. Par contre, c'est un choix, encore une fois, de cœur. On se cache les yeux pour peser le pour et le contre, pour voir instinctivement, intuitivement, quelle est la meilleure route pour nous. Et on a le roi de bâton. Waouh! Donc, roi de bâton, on est sur une énergie de détermination à avancer. On a la force, on a le courage. Le bâton, c'est la passion, bien sûr. Hein. Donc, le roi de bâton, en général, il maîtrise son feu intérieur et il va là où, de toute façon, il nourrit ce feu intérieur. D'accord? Donc, on est sur votre choix dépendra de votre cœur, de votre passion, de la vibration à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a le pendu. Là, c'est comme si la tour vous obligeait à vous poser afin de pouvoir vous laisser guider. C'est le changement de point de vue, le pendu. On est en stagnation pour pouvoir, j'irai voir, récupérer des pièces du puzzle manquant. Bon, je ne sais pas ce que vous vivez les Verseaux, mais je pense que c'est un sacré tournant dans votre vie ici. Ça peut être arrêter un travail, commencer un nouveau travail, se lancer à son compte, avoir la force et le courage d'alimenter cette passion intérieure. Bon, on va voir le conseil de l'univers. Vous avez eu deux cartes, on veut vous aider. La première, le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est l'angoisse, c'est les cauchemars. Et on se calme. Le conseil de l'univers, c'est mets ton mental au repos. De toute façon, il ne sert pas ici, puisque c'est un choix plutôt vibrant et passionnant. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer dans votre cœur. Il y a une énergie à rééquilibrer. Là. La tête et le cœur, ça ne va pas. La tête a peur. Mais on est dans de l'illusion. La tour, si elle vient dans votre jeu, c'est parce que c'est le moment. Vous êtes en capacité de l'accueillir pour pouvoir changer des choses, parce qu'elle est là pour changer des choses dans votre vie. Ça fait partie des expériences de vie qui viennent nous bousculer pour qu'on puisse, après, dans 2 semaines, 1 mois, 10 mois, 1 an, dire ah, « heureusement que j'ai vécu ça, parce que j'en serais pas là aujourd'hui. » Mais quand la tour arrive, oui, on flippe un peu. On n'est pas bien.
Ça bouscule les codes. Donc là, on se fait du bien. On pense au bien-être. On se pose. On va se balader. On décroche. On va se faire masser. On va se faire un soin énergétique. Peu importe. Mais prenez soin de vous pour pouvoir justement vous libérer de ce mental qui est bien trop sclérosant, bien trop angoissé. Information complémentaire, 8 de coupe. On vous conseille de partir. On vous conseille de quitter. En général, le 8 de coupe, c'est on quitte ce qu'on connaît pour se diriger vers un inconnu qui va nous procurer de nouvelles émotions. Derrière le 8 de coupe, nous avons le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits et des rêves. Donc, il y a bien une énergie de passion. Se poser, pour se poser les bonnes questions par rapport à sa passion, et prendre la direction. Péter ses bases, pour pouvoir se retrouver au carrefour de notre vie et choisir une nouvelle direction, et prendre soin de soi afin de canaliser ses peurs. Évidemment, le changement fait toujours peur. On n'a pas confiance en nous quand on commence quelque chose de nouveau. La confiance vient après. Mais ayez foi en l'univers, ayez foi en la vie, ayez foi en cette vibration de cœur, en votre passion au moins. Ne vous focalisez pas sur le résultat. Nourrissez cette passion et vous verrez. Bien. Allez, on continue. Vous avez eu 2 cartes pour la vibration colorée. Alors, c'est intéressant ça parce que ça montre que vous êtes actuellement dans une couleur et vous allez passer dans une autre couleur. Donc, il y a une énergie de transition ici. Évidemment, puisqu'on vous conseille de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter quelque chose qui ne vous nourrit plus émotionnellement parlant. Mais oui, ça fait peur. Allez, première couleur, violet parme. On va regarder les 2 couleurs. Et jaune or. Waouh! Jaune or, c'est la balance qu'il avait. Le violet parme, il y a eu un autre signe aussi. Alors, on va regarder. Donc, chakra numéro 7, les 2. Donc, on est sur de la connexion divine. On est sur notre chakra couronne. On est sur cette énergie de pendu qui se met la tête à l'envers pour voir le monde autrement et puis surtout qui s'immobilise afin de ne pas agir dans la précipitation mais d'écouter cette petite voix intérieure. Le roi de bâton, il est impulsif, c'est-à-dire qu'il aime, il fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, violet parme. Profondeur d'âme, créativité et libération karmique. Comme la fleur du même nom, le violet parme est une nuance chromatique qui parfume en douceur votre vie. Malgré sa légèreté apparente, ses vibrations odorantes rééquilibrent facilement vos énergies pour reprogrammer vos cellules, libérer votre karma et panser vos blessures. Empreint de béatitude, de spiritualité et de bonheur suprême, le violet parme agit du sommet de votre tête jusqu'aux profondeurs de votre être. Cette couleur est particulièrement apaisante, libératrice et salvatrice. Le violet parme est aussi très intuitif et instinctif. Avec lui, vous laissez libre cours à votre créativité en développant tous vos sens. Votre sentiment d'émerveillement devant la beauté et l'immensité de la création est accru et vous mène à une compréhension intérieure des vérités universelles. C'est là où vous allez. Force, acceptation de son être sur tous les plans, défi, peur de ses dons et de son pouvoir créatif. Votre mantra, je suis reconnaissant de toutes les opportunités que m'offre la vie pour créer librement. Et Sadhguru vous dit, le karma est votre survie et votre esclavage. Et si vous le gérez correctement, cela peut aussi être votre libération. Waouh! Donc je pense que dans cette 2e quinzaine, il y a une libération. Vous allez peut-être sauter le pas. Et ça va vous amener au jaune or. Et le jaune or vous dit, mots-clés, rayonnement, puissance d'action et hardiesse. Pour les bouddhistes, le jaune or représente la spiritualité, la bonne santé et le bonheur. Couleur du rayonnement ultime, ces puissantes vibrations vous poussent à passer à l'action. Votre conscience s'éveille et votre corps s'ouvre. Vous rayonnez à votre juste valeur afin de dévoiler au monde la meilleure version de vous-même. Le jaune or est riche et audacieux, il baigne allègrement dans l'énergie de l'argent. Mais il ne doit pas réveiller pour autant un ego surdéveloppé et une avidité perfide. Positivement, il révèle votre force, votre puissance et votre précieux pouvoir. Même si son énergie est principalement masculine, yang,
Le jaune or vous parle de fécondité, l'énergie féminine. Vos idées, votre cœur et votre esprit sont fertiles, étincelants et brillants. Ils vous poussent à agir en toute sécurité pour éclairer la voie et inspirer d'autres à la suivre en toute confiance. Force, capacité à briller sans éblouir et à concrétiser ses rêves. Défi, aveuglement, superficialité et besoin de reconnaissance non comblé. Ça peut être le roi de bâton. Mantra, je vaux mon pesant d'or comme chaque être vivant, ni plus ni moins. Et Joseph Murphy vous dit, le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous vous donnez à vous-même. Donc croyez en vous, croyez en la vie, croyez en votre projet. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Il est temps de quitter quelque chose, de partir d'un endroit, d'une situation, d'un couple, peu importe. Mais il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière avec la tour. En tout cas, elle vous pousse à le faire. Bon. Allez, on continue. Quel est le message de la tattoo-thérapie pour vous? Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il suffit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Bon. Prenez soin de vous. Il est temps de vous poser pour vraiment voir les choses dans toute leur globalité afin de pouvoir justement choisir ce nouveau chemin. Mais ça s'ouvre à vous, hein, cher Verseau. Hein. Je crois que ça fait un moment qu'on vous le dit dans vos guidances à vous. Hein. J'ai même, je crois, eu un commentaire le mois dernier qui disait « Ben oui, on nous dit que ça arrive, mais ça tarde. » Ben oui. Mais si ça tarde, c'est parce que vous tardez aussi à peut-être prendre une décision, à prendre un chemin, à quitter. Peut-être que vous doutez. La peur, ça freine. Allez, on va regarder le dernier message. Donc, c'est les anges pour vous. Avant tout, 2 choses. La première, bien sûr, liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et la deuxième chose, sous la vidéo, j'ai mis mes liens de réseau car j'organise le grand jeu concours de l'été 2024 où il y a à gagner la formule connaissance de soi. Donc, vous avez toutes les informations de cette formule dans mon site internet www.l'invitationvoyage.fr. Et pour participer à ce jeu concours, n'hésitez pas, allez sur le réseau de votre choix, Facebook ou Instagram. Vous vous mettez sur le post spécial jeu concours de l'été. Vous avez tout indiqué pour pouvoir participer. Et puis, voilà, allez, bonne chance surtout. Donc, les anges vous disent quoi? Limite. Déroule le fil lumineux entre extérieur et intérieur de ce que tu veux ou non accepter. Franchis les haies dans la joie, dépasse les obstacles, choisis tes expériences sans t'enfermer derrière une muraille. Trace simplement l'enceinte sacrée des contours de ton être où se forme ta vie. Souffle d'un instant, définis à l'infini les limites du champ de tes possibles. Waouh! Audace! Allez-y, osez quitter, osez partir, tout est possible. Vous pouvez tout créer dans votre vie, vous pouvez tout créer. Donc c'est peut-être des croyances erronées et des pensées limitantes sur vous. Vous avez quand même 2 cartes d'épée où elle hésite à prendre un chemin parce qu'elle a peur. Elle a peur pourquoi? Parce qu'elle pense peut-être déjà au résultat, alors que ce n'est pas le résultat le plus important, c'est l'expérience que vous allez vivre à choisir ce chemin. Bon, si vous avez du mal, si vous avez besoin d'un petit coup de main par rapport à ce choix, par rapport à quitter quelque chose, par rapport à une future destination, parce que vous n'y voyez pas très clair encore, il vous manque des pièces du Pulse, eh bien n'hésitez pas, allez voir mon site www.invitationvoyage.fr. Il a fait en plus peau neuve, merci d'ailleurs, un grand merci à Camille Hardy, vous avez toutes ses coordonnées sous la vidéo, c'est elle qui m'a fait mon site, avec ma collaboration bien sûr, et elle est magique, elle est formidable, elle est de très bons conseils, enfin bon bref, je vous la conseille à 500%, vous avez ses coordonnées sous la vidéo. Alors pour vous, allez sur mon site, remplissez la petite fiche contact, je vous appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de juillet, bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances, bon courage pour ceux qui continuent, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!